Le dispositif de l'encadrement des loyers a occupé l'actualité cette semaine. En effet, dans un espace de temps restreint, le Conseil d'État a rendu 2 décisions. La première décision, en date du 22 octobre 2024, conduit à l'annulation de l'arrêté d'encadrement des loyers de 2020 à Paris. Et la seconde, en date du 18 novembre, est une décision de principe qui remet en cause la solidité juridique du dispositif d'encadrement des loyers à Paris via l'arrêté de 2019. J'ai avec moi au micro Patrick Drancourt. Il est avocat à Lille et surtout, il connaît la question parfaitement car il a été le premier à travailler sur des procédures devant le juge administratif interrogeant la validité du dispositif de l'encadrement des loyers. Il va donc pouvoir commenter ces 2 décisions récentes du Conseil d'État et surtout nous dire si l'avenir de l'encadrement des loyers est désormais compromis. Bonjour Patrick Drancourt. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer dans le cadre de votre interview sur l'encadrement des loyers suite, comme vous l'avez indiqué, aux 2 arrêts récents du Conseil d'État qui sont à mes yeux très importants. C'est un sujet d'une grande importance tant pour les professionnels du droit que pour les citoyens concernés par les évolutions législatives et réglementaires en la matière. Et donc on peut peut-être mettre quelques éléments de contexte tout d'abord ici. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment le dispositif de l'encadrement des loyers fonctionne ? Alors, schématiquement, le cadre juridique de l'encadrement des loyers est constitué de 2 mesures. Tout d'abord, un décret qui fixe le périmètre sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers. Et ensuite, encore beaucoup plus schématiquement, un arrêté du préfet qui fixe les loyers de référence dans les différentes zones de périmètre qui poseront, comme nous le verrons tout à l'heure, un problème au niveau de la jurisprudence du Conseil d'État. De façon générale, et pour bénéficier de votre expérience, en quoi ce dispositif est-il critiquable ou en tout cas questionnable ? Alors le dispositif sur l'île, puisque je m'en suis occupé, a été critiquable dès le départ, je dirais. Oui. À l'époque, pourquoi la bataille de l'encadrement des loyers est née à Lille. Elle a été gagnée à Lille. Oui. Puisqu'à l'époque, j'étais l'avocat de l'UNPI, de l'INIS, de l'AFTIME, et on m'avait demandé d'engager une procédure dans le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'encadrement du loyer. Et en octobre 2017, et c'est la première décision qui a été rendue, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet limitant le périmètre de l'encadrement des loyers uniquement sur les territoires de la ville de Lille. Par la suite, il est vrai que le Conseil d'État a estimé que la mise en place par le Premier ministre de l'encadrement des loyers, et ça en 2022, sur les territoires de la ville est illicite tout simplement parce que le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif privé était 2 fois supérieur à celui du parc social. Et ensuite, dans une dernière décision de la Cour administrative d'appel de Douai, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé cette fois-ci que l'arrêté du préfet fixant les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés était applicable sur la commune de Lille, tout simplement parce qu'il y avait un loyer médian qui était largement supérieur. Donc on voit bien que sur l'encadrement des loyers, il y a 2 choses, la mise en place et le contrôle du prix, le contrôle des loyers. Oui, et d'ailleurs, cette question de la détermination des loyers est une question récurrente, en fait, quelles que soient les procédures. Alors, c'est une question récurrente et c'est une question qui se pose chaque année. Dans toutes les villes où l'encadrement des loyers a été mis en place. Et là, je dirais, ce qui est important maintenant, c'est les 2 décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État récemment, en octobre et en novembre. Justement, puisque j'ai évoqué ces 2 décisions dans l'introduction, donc 2 arrêts tout récents du Conseil d'État, est-ce que vous pourriez nous dire, pour l'une et l'autre décision, quelles sont les conséquences directes et concrètes pour les propriétaires et les locataires, mais aussi intellectuellement parlant, si je peux m'exprimer ainsi, sur le dispositif ? Alors, ce que je veux dire, c'est que ces 2 décisions d'octobre et novembre, elles sont un petit peu différentes au niveau des moyens d'annulation qui ont été opérés sur le montant des loyers. Je dirais, dans la décision d'octobre 2024, la Cour administrative d'appel de Paris avait annulé l'arrêté du préfet de Paris qui avait fixé les loyers pour la ville de Paris à compter du 1er juillet 2020. Pour annuler cet arrêté, la Cour administrative d'appel de Paris a relevé que le conseil d'administration de l'OLAP, qui avait pris une décision pour valider les travaux de calcul des médianes des loyers, n'était pas régulièrement constitué, c'est-à-dire que 3 membres ne pouvaient pas y siéger. Alors, il convient quand même de rappeler, si vous voulez, que l'OLAP... qu'est-ce que c'est l'OLAP ? Alors là, elle fait des travaux qui sont transmis ensuite au préfet pour fixer annuellement les loyers de référence. Par contre, je dirais, dans la jurisprudence du 18 novembre 2022, le Conseil d'État, là aussi, va sanctionner l'encadrement des loyers à Paris, non plus sur la forme, c'est-à-dire sur un problème de composition, mais sur le fond. Et c'est là beaucoup plus intéressant. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et plus particulièrement, je dirais, sur la détermination des secteurs qui permettent de fixer les loyers de référence.
est-ce qu'on peut dire que, vu l'importance de cette décision, elle pourrait constituer une menace d'annulation sur, les arrêtés suivants, donc je parle des arrêtés de 2020 à 2024 pour Paris, mais peut-être aussi se répandre comme une bonne idée dans le reste de la France pour attaquer d'autres arrêtés. Alors je dirais, bonne ou mauvaise idée, selon le camp, mais... je dirais, c'est une jurisprudence du Conseil d'État. Je dirais sur le secteur géographique, je dirais on peut parfaitement s'en inspirer pour l'appliquer dans d'autres villes, éventuellement sur Paris, tout simplement parce que c'est une situation de principe. Je dirais. Et ce qui est intéressant, alors d'abord par rapport à ce qu'on a pu dire, entendre ou même écrire, c'est pas la fin de l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est 2022, c'est licite, c'est pas un problème. Mais ici, pour la première fois, le juge administratif contrôle à la fois la forme et le fond des arrêtés préfectoraux fixant les loyers de référence en fonction des zones géographiques. Cela constitue à mes yeux une brèche dans le dispositif de l'encadrement des loyers et un moyen de recours. Un moyen de recours et peut-être aussi l'indication à nos gouvernants que ce dispositif, qui, je le rappelle, est encore expérimental, doit peut-être être mieux travaillé. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est un système qui est expérimental. Je ne doute pas qu'il y aura des débats. De toute façon, je pense que ça les ont été annoncés. Mais je pense qu'effectivement, débattre, c'est prendre aussi en compte et en considération les arrêts du Conseil d'État. Et donc, on parle là de la fixation des loyers, mais aussi de la mise en place des secteurs géographiques. Alors, pour le moment, on est sur la place des secteurs géographiques. Il est vrai que le Conseil d'État a renvoyé la Cour administrative d'appel de Paris. Et on verra comment va se positionner la Cour d'appel de Paris sur ce point. Moi, je pense que c'est une question de temps. Mais l'impulsion est donnée, je pense. Et c'est là peut-être la leçon à tirer de ces deux arrêts ? Je pense que la leçon à tirer de ces deux arrêts, c'est qu'il y a un contrôle du juge administratif sur les loyers fixés par les préfectures. Et en plus, sur un secteur qui n'est pas anodin quand même, puisque c'est le secteur de la capitale. Oui, qui est l'un des plus grands secteurs, je dirais, géographiques en matière immobilière. Voilà, mais c'est pas anodin, je dirais, c'est une première, et je dirais, ça fixe le cadre de la jurisprudence du Conseil d'État. Oui, on peut s'attendre à d'autres décisions au fil des arrêtés qui auront été attaqués. Je pense que si on devait reporter à nouveau le combat, c'est certain qu'on l'amènerait dans le fil de droit de la jurisprudence du Conseil d'État. Je dirais qu'il... Certes, les premiers débats sur le principe de l'encadrement des loyers, le Conseil d'État a été clair, net et précis, c'est légal, c'est licite. Ici, sur la fixation du prix du loyer, qui est quand même l'élément le plus important pour le propriétaire. Ce qui intéresse le propriétaire, c'est le prix du loyer. Voilà, je dirais, là, le Conseil d'État vérifie la zone géographique et peut-être par la suite d'autres éléments. Bon, une dernière question, puisque ces propriétaires se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir, par exemple, engager la responsabilité de l'État sur un manque à gagner. Alors je dirais la question, juridique est complexe et intéressante, et je dirais elle mériterait une étude un peu plus approfondie que dans le cas de cette interview. Je veux dire, il y a deux choses. En un mot, en raison de l'annulation de l'arrêté du préfet fixant les loyers dans le cadre de l'encadrement, une propriétaire peut-il obtenir une indemnisation de l'État en raison du manque à gagner. Alors, déjà, le Conseil d'État, dans sa décision de 2024, de novembre 2024, il ne règle pas le problème puisqu'il renvoie de toute façon à la Cour administrative d'appel de Paris. Par contre, en revanche, la Cour administrative d'appel de Paris a modulé dans le temps les effets de sa décision d'annulation en jugeant que l'annulation rétroactive entraînerait des conséquences manifestement excessives sur le montant des loyers fixés. Et qu'est-ce que cela veut dire, ça ? Ça veut dire tout simplement que, en ce qui concerne la réflexion de la Cour administrative d'appel de Paris, il va vous indiquer que cette jurisprudence, apparemment, quand on la lit bien, ne serait pas forcément sans incidence sur les instances en cours qui ont été engagées, c'est-à-dire éventuellement sur des procédures de contestation des loyers. Voilà. Alors reste à ça, c'est dans le cadre des rapports entre particuliers. Maintenant, la question qui se pose effectivement et qui est de taille juridiquement et qui fait l'objet de quelques débats dans la presse qui, à mon sens, ne sont pas forcément réglés, c'est de savoir effectivement si on peut engager la responsabilité de l'État. Alors pour moi, l'absence de non-rétroactivité de l'annulation n'empêche pas de constater la faute de l'État. Juridiquement, la question de la responsabilité de l'État se pose à l'égard des propriétaires en raison du manque à gagner résultant de l'illégalité de l'arrêté. Donc il s'agira pour chacun d'évaluer sa situation. Donc je pense qu'il faut analyser la situation. Je veux dire, moi je pense que le débat n'est pas clos sur ce point. Je pense qu'il s'ouvre. Je ne sais pas dans quel sens, mais il s'ouvre. Et c'est ce qu'on retiendra finalement, c'est que ces deux arrêts ouvrent bien des questions et ouvrent le débat pour le futur sur cet encadrement des loyers. Ça s'ouvre des débats. Puis surtout, je veux dire, il y a un contrôle, même si c'est un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a un contrôle du juge administratif. Et je pense qu'effectivement, les préfectures, lorsqu'on le fixait, je veux dire, le contrôle de la juridiction administrative, il existe.
Et je dirais, celui l'élément qui est le plus important, celui l'élément qui, je dirais, qui quelque part intéresse ses propriétaires, c'est le prix du loyer. Voilà. La zone périphérique, c'est réglé. Ça a été réglé. Maintenant, c'est le prix. Et sur le prix, le montant du loyer, il y a effectivement un contrôle. Je pense que ce sera un contrôle qui sera de plus en plus précis. Ici, on a critiqué les zones géographiques, mais il y a des tas de choses à critiquer. Oui. Il y a des tas de choses à revoir. Maintenant, ça nécessite une analyse très précise des situations dans chaque ville. Voilà. Merci Patrick Drancourt de ces éclairages et puis à très bientôt sur nos ondes parce que manifestement le débat n'est pas clos et on pourra en reparler. Je vous le confirme, à très bientôt.